Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 10 mai, donc mon dernier vlog ça fait déjà un mois. Ceux qui nous suivent sur Facebook, Instagram ou même qui écoutent nos podcasts, j'ai déjà donné du feedback de comment ça se passait pour moi depuis la compé. Mais cette vidéo-là est vraiment dédiée à qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans les prochains mois. Est-ce que je veux compétitionner en bodybuilding? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mes objectifs? Donc, aujourd'hui, on aborde ça. On start. Libre performant. Donc, dans mon dernier vlog là, qui était la journée de ma compétition, j'ai dit brièvement que j'avais vraiment hâte de recommencer à faire de l'entraînement en force. Puis, c'est encore ça. Je viens d'avoir une bulle. J'ai hâte en esti de faire du powerlifting. Je suis vraiment motivé en ce moment. J'ai eu besoin de prendre une petite pause plus longtemps que je prévoyais prendre après ma compé. J'étais fatigué, j'avais pas beaucoup de force. Donc, récemment, j'ai repris mes maximums au squat, bench, deadlift, front squat, puis close grip bench press. Puis honnêtement, je savais que j'avais perdu de la force, hein, mais je pensais pas que j'avais perdu autant de force que ça. Hello, darkness, my old friend. Avant d'en parler de ça, peut-être que je vais pouvoir parler de c'est quoi mes objectifs. Donc, mes objectifs prochainement qui s'en viennent, c'est de retourner au powerlifting. En ce moment, je pèse je me lève le matin entre 185 et 188 livres. Quand j'étais sur le stage de bodybuilding, je pesais 172, 171 livres. Fait que j'ai déjà pris en un mois, j'ai pris 14 livres, mais je vous dirais que j'ai pris les 14 livres dans les 2 premières semaines. Puis là, depuis 2-3 semaines, ça se maintient pas mal mon poids. Objectif à long terme, je veux compétitionner dans 93 kilos, donc dans les moins de 205 livres. Ouais, 205. Donc c'est ça, les moins de 205 livres. J'ai jamais fait une compétition dans cette catégorie-là. J'étais tout le temps dans les 83 kilos, donc moins de 183 livres. Puis à la fin, c'était juste l'enfer. Fallait tout le temps que je me déshydrate de 10, 12, 15 livres pour arriver à faire le poids. Je veux une perspective un peu plus à long terme dans le sport. Je pense que si je prends du poids, je vais pouvoir devenir encore plus fort que j'étais avant. Puis en plus, au niveau de la santé, ben, c'est peut-être plus optimal à long terme que de devoir se déshydrater 3, 4 fois, 5 fois par année pour faire un poids. Puis je pense que les dernières compés, quand je devais me déshydrater autant, ben je faisais juste me sentir comme de la merde parce que quand tu perds 15 livres d'eau, t'as 2 heures pour te réhydrater, ben c'est sûr que tu files pas bien. Fait que, il y a ça. Je veux monter à 93 kg, mais je veux vraiment prendre mon temps, je veux prendre de la masse musculaire, je veux pas vraiment juste prendre du gras. Donc, je vous dirais que pour le prochain mois, j'essaie de vraiment peut-être prendre... En ce moment, pour être 100% honnête, je calcule pas mes calories, je calcule rien, je mange comme je veux, comme j'ai envie. Puis je mange quand même pas mal de chocolat. Fait que, tu sais, ma diète c'est pas clean, mais tu sais, je vois que le poids il augmente pas tellement rapidement puis tout, fait que ça me convient comme ça pour l'instant. Quand je vais vraiment avoir eu mon break de bodybuilding puis de compter mes affaires, je vais peut-être recommencer une diète un peu plus stricte, mais pour l'instant, on y va comme ça. Mon poids il augmente très lentement puis ça me convient comme ça. Donc, compétitionner en tant que 93 kg. Quand je vais compétitionner, ça c'est la grande question. Je suis pas mal moins fort que ce que j'étais avant, puis là je vais l'aborder bientôt mes max. Je suis pas mal moins fort, puis pour être honnête, ça m'a un petit peu découragé je pensais compétitionner dans les prochaines semaines. Il y en a une qui en ce moment, quand je vous parle, il y en a une qui est dans 15 semaines, qui est les championnats centraux. C'est une super de belle compétition, elle est au Québec. Je voulais la faire. En prenant mes max, je me dis c'est impossible que je vais être prêt pour cette compé-là. Parce que quand je veux revenir, je veux d'être probablement aussi fort que ce que j'étais à 83 kg, mais à 93 kg. Fait que c'est pas un gros objectif, je veux juste être aussi fort, mais plus pesant. Fait en vrai, c'est comme, je veux d'être moins bon pour mon retour. Ça me dérange pas d'être moins bon, je sais que ça va prendre du temps à revenir. Fait que je veux juste être aussi fort, je veux pas d'être moins fort. Mais en étant plus pesant, ça va être plus facile d'atteindre ce niveau-là. Mais ça va prendre du temps avant de retrouver ma force parce que, c'est ça, j'ai pris mes max. Au squat, je vais mettre les vidéos là, je sais pas trop où. Au squat, j'ai fait 435 livres. Mon meilleur squat à vie, c'est 565. Fait que c'est vraiment une perte d'environ 25% de force au squat. C'est probablement je m'en attendais un peu, je peux pas dire que j'étais déçu, mais c'est probablement le lift qui a le plus baissé avec le bench. Donc j'ai fait 435 livres.
Pour les prochaines semaines, comme on voit dans mon squat, souvent j'ai tendance à faire un squat good morning. Donc, mes quads sont vraiment faibles, fait qu'on va faire beaucoup de travail là-dessus. Mon haut de dos il est vraiment faible, puis mes abdos sont vraiment faibles. Donc, au squat, je vais même mettre mon programme que je fais en ce moment dans la description. C'est un document Excel, Google Sheet. Fait que ceux qui veulent voir là, exactement c'est quoi mon programme que je fais, là, je me suis préparé un bloc de 8 semaines. Puis c'est ça. Je vais pas aussi là je vague de gauche à droite là. Je vais pas vlogger à chaque semaine comme peut-être je le faisais dans les derniers jours de ma compé de bodybuilding là. Le prochain vlog ça va peut-être être dans un mois ou deux là. Je veux pas mettre de pression sur les vlogs. Je vais en faire le plus possible, mais ça prend quand même du temps là. Fait que j'ai ceux qui regardent mon programme là, allez cliquer dans la description. Vous allez voir que à la semaine 7, il y a des j'ai des heavy singles à RPE 9.5. Oh my god! Wow! Oh my god! Fait que ça va probablement juste être mon prochain vlog, là, montrer mon progrès. Donc j'ai fait 435 au squat, ce qui est vraiment une perte de force là. Puis mon objectif dans les prochaines semaines, c'est de travailler beaucoup mes abdos. Ça a tout le temps été une de mes grosses faiblesses. Mes quads, puis mon haut de dos. Fait qu'il y a ça. Aussi j'ai essayé de faire des sprints là, juste pour le fun, puis je me suis blessé au genou en faisant mes sprints. Fait que là, ça va être une question quand même de récupération. Là. Idéalement, là, je veux guérir cette petite blessure-là. Fait que ça. Après ça, au bench press, il a baissé aussi pas mal. Là. Mon meilleur bench à vie, qui était dans le gym faire compétition, c'était 355 livres. Puis là, j'ai fait 300 livres. Fait que depuis que j'ai 18 ans, je bench 3 plates au bench, puis là, ben, j'ai perdu mon 3 plates. Ça a jamais été mon mouvement que j'étais le meilleur, le bench, mais là, en bas de 3 plates, pour moi, je veux dire, j'étais déçu, là. Mais je m'attendais pas à faire 3 plates non plus, là. Je savais à peu près ma force, ça ressemblait à quoi. Donc, à court terme, là, j'aimerais ça vite retrouver mon 3 plates au bench. Quand vous voyez une vidéo, vous voyez que, bon, je perds à peu près à moitié du mouvement, fait que mes épaules aussi, j'ai remarqué, j'ai essayé du military press, là. Fait que mes épaules sont vraiment faibles en ce moment. Puis, overall, quand tu benches moins de 3 plates, là, pour moi, je suis juste faible. Fait que juste faire plus de bench, ça va augmenter mon bench. Fait que pour le bench, j'ai pas vraiment grand chose à ajouter. Deadlift, je croyais que c'était le mouvement qui était moins affecté parce qu'il y a 1 ou 2 semaines avant ma compétition de bodybuilding, j'ai fait 545 x 3 au deadlift avec des straps. Puis je sais que les straps, pour moi, vu que ma grip est vraiment faible, les straps ça m'avantage beaucoup. Mais quand j'ai testé mes matchs, je m'attendais pas à manquer 545. Fait que ça, j'ai été, encore une fois, assez déçu. Je l'ai manqué, je vais quand même considérer que dans ma tête, je l'ai réussi. Cette journée-là, j'étais malade, puis c'est ça, j'étais malade. Je pense que en temps normal, à tous les jours, je suis capable d'avoir au moins 545. Mais quand on voit dans ma technique au deadlift, c'est vraiment mon haut de dos qui lâche, puis je sais que mes abdos aussi sont faibles. Fait que encore travailler haut de dos, abdos. Fait que ceux qui regardent mon programme, vous allez voir, j'ai beaucoup de Zercher Good Morning, Zercher Split Squat, Zercher Squat. J'ai pas vraiment de training direct d'abdos, mais j'en travaille pas mal dans mes accessoires indirectement. Aussi, j'étais habitué de faire tout le temps un programme de 4-5 jours au moins 5 jours par semaine, puis là c'est un programme de 4 jours semaine. La raison de ça, c'est que j'ai encore beaucoup de fatigue de ma compétition de bodybuilding, puis si j'y vais all-in, puis je prends pas le temps d'écouter mon corps, je progresserai pas, ça je le sais. Fait que mon corps a encore besoin de repos, fait que c'est la raison pourquoi je m'entraîne 4 fois par semaine. Même que 3 fois, ça aurait pu être correct là dans mon cas. Fait que c'est la raison. Mais je me dis, si une semaine je fais le plus en forme que d'autres, je pourrais ajouter peut-être une 5e journée plus style bodybuilding, fait que faire une bonne pompe de biceps. Aussi, j'ai pris mon max au front squat puis au close grip bench press. La raison, c'est que front squat, c'est un mouvement que j'ai tout le temps eu de la misère. Puis je veux vraiment, j'ai tout le temps voulu faire 405 au front squat. Là, j'ai réussi 320 dans mon max. Puis vraiment, mon objectif, ce serait de faire 405. Ça a tout le temps été un de mes objectifs. Fait que je voulais tester, savoir à quoi ma force ressemblait au front squat. Fait que oui, je vais en faire. Puis un de mes objectifs secondaires, ça va être de faire 405 au front squat. J'ai aussi pris mon close grip bench press. La seule raison que j'ai testé mon close grip bench press, c'est juste parce que j'aime fucking ça faire du close grip. C'est mon mouvement préféré de tout. Fait que
même si j'ai plus ou moins, tu sais, je perle à peu près à mi-distance, là, c'est plus ou moins preset dans c'est plus l'épaule qui est impliquée dans cette portion-là au bench. Mon close grip, j'ai fait 280. Puis pour vrai, c'est par rapport à mon 300 au bench normal, c'est un bon close grip. C'est pas que j'ai nécessairement besoin de le travailler, c'est juste que j'aime vraiment ça, faire du close grip bench press. Tu sais, c'est bon d'avoir des éléments qui nous motivent aussi dans notre training. Le close grip, ça en est un. Puis j'aimerais ça aussi ramener j'aimerais ça faire 315 au close grip, là. Je l'ai déjà fait, mais j'aimerais ça retourner à ce stade-là. Fait que ça, c'est pour mes max. 435 au squat, 300 au bench, puis indirectement 545 au deadlift, 320 au front squat, 280 au close grip bench press. J'ai pas dit mon max au deadlift, mon max que j'ai déjà fait c'était 620 en compé. Fait que à 545 aussi, j'étais encore loin, mais c'est moins pire, je vous dirais. Fait que c'est ça. Je vais essayer de, tu sais, juste pas documenter autant mon retour au powerlifting, mais juste je pense que ça peut être intéressant de voir comment je retrouve ma force. Puis en ce moment, je retourne un peu à un stade plus débutant, si on peut dire. Puis ça me décourage, je vous dirais, ça me décourage d'avoir perdu autant de force puis de voir la montagne à remonter. Mais en même temps, ça me motive parce que je sais que je vais avoir des gains rapides au début. Puis si ça peut vous aider puis vous pouvez prendre des trucs de mes entraînements, on va y aller comme ça. Fait en attendant, on va continuer à poster tout le temps, à tous les jours sur Instagram, sur Facebook. On essaye de faire au moins une vidéo par semaine sur YouTube. Il va y avoir moins de vlogs, plus de vidéos éducatives. Une affaire qu'on aimerait aussi, c'est faire... premièrement, pour ceux qui s'intéressent vraiment au bodybuilding, là, le contenu bodybuilding va diminuer grandement dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois sur Bimor parce qu'on veut vraiment se concentrer au powerlifting. C'est vraiment notre passion. C'est ça. Puis on aimerait ça, des fois si vous voulez nous envoyer des vidéos de vous, on aimerait ça faire à un moment donné une vidéo technique review, puis on corrige les vidéos du monde par YouTube. Donc vous pouvez peut-être nous envoyer une vidéo sur à bimorperformance@outlook.com. Juste nous dire que vous aimeriez ça, qu'on analyse votre vidéo dans une vidéo YouTube. Puis c'est ça, éventuellement on aimerait ça comme prendre 5-6 vidéos puis les analyser moi puis Hello ensemble dans une vidéo. Puis éventuellement on aimerait peut-être ça faire comme ce type de vidéo là une fois par mois, une fois par 2 mois. Je pense que ça peut vous aider, je pense que ça peut être intéressant. Fait que, juste pour en revenir à moi, pas de compétition dans les prochains mois. J'ai des petits objectifs, fait que tu sais j'aimerais ça re-squatter 5 plates, donc 495, bencher au moins 315 et plus. Deadlift, j'aimerais ça retourner à 6 plates, donc 585 livres. Puis j'aimerais ça, tu sais, tranquillement, pas vite, réaugmenter mon poids corporel vers le 205 livres, mais très lentement. Donc quand je vais avoir atteint un peu ces minimums de standards-là, je vais pouvoir commencer à planifier une prochaine compétition. Fait que, merci d'avoir été là. On se revoit dans un prochain podcast, prochaine vidéo. Stay tuned. Bye. Bimor Performance.